C'est l'un des rendez-vous majeurs dans la vie d'un maire. Le Salon des maires vient en effet d'ouvrir ses portes à Paris. L'occasion pour nos journalistes de vous faire découvrir leur quotidien. Et ce n'est pas toujours facile de tenir ce rôle, que l'on soit à la tête d'une commune importante ou d'une plus petite. À l'image de Serge Rondeau, maire de Challans, et de Gilles Berland, maire de Vouvant. Portrait croisé proposé par Caroline Tronche et Cyril Guillet. Il est 9h30 à Challans et Serge Rondeau en est déjà à son 3e rendez-vous de la journée. Après un point sur les événements du week-end avec son adjoint à la sécurité, un premier regard sur les temps forts de la semaine avec ses assistantes, le maire essaie maintenant de mesurer l'étendue de travaux de l'Oasis qui regroupe les associations caritatives de la commune. Certains sujets précis, c'est vrai que je me dois de me déplacer moi-même, je me dois d'être sur place moi-même. Il est vrai que nos concitoyens, par moments, préfèrent avoir le maire qu'un adjoint. Donc voilà, c'est aussi mon rôle. Quelques dizaines de kilomètres plus bas, à Vouvant, c'est l'heure d'aller vérifier que tout est prêt dans la salle des fêtes. Un colloque est prévu l'après-midi même et c'est au maire que reviennent les derniers détails. Quelquefois, le personnel communal n'est pas toujours disposé pour venir remplir ce petit travail qu'il faudrait faire en plus. Alors, c'est jamais des gros travaux, mais par exemple, voir la disposition des chaises, des intervenants, ainsi de suite, et mettre tout ça en place. Commence ensuite une assemblée générale pour l'un, le peaufinement du discours d'accueil de l'après-midi pour l'autre, avant un rendez-vous ô combien important pour les deux élus compte tenu de la saison, le choix des cartes de vœux. Tout compte fait, moi j'aime bien celle-là. Noir, ça, je trouve que c'est dommage, noir quand même. Et puis les petits sigles. Hein. Absolument. On n'a pas eu de retour négatif sur celui de l'année dernière. Hein. Non, au contraire, ça avait un côté original et un petit peu nouveau. Qu'on administre 800 âmes comme à Vouvant ou 20 000 comme à Challans, l'après-midi est bien entendu occupé par de nouvelles réunions, la signature du courrier avant qu'il ne parte à la poste ou encore la lecture des derniers messages pris par les assistantes. Autant de tâches exécutées sans rechigner. C'est une vocation, tout simplement. Il est vrai que tous les jours, je pense à la mairie. Je ne peux pas ne pas y penser. Alors, le jour où je serai définitivement de côté, certainement que j'oublierai tout ce qui se passe à la mairie. Mais aujourd'hui, je suis constamment pris par la pensée, par la mairie. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. La tâche me passionne et je suis très heureux d'être là, même si je sais qu'un jour, il faudra que je passe la main à quelqu'un d'autre. Bon, il y aura sans doute un petit peu de nostalgie, mais la vie ne s'arrête pas sur un mandat. Un mandat qui n'a pas encore entamé sa seconde moitié. Sauf cas exceptionnel, nos deux maires ont encore plus de 3 ans de travail devant eux à la tête de leur commune. Les agriculteurs sont toujours dans l'attente du logo VPF, viande porcine française. Une réunion de la Fédération des industries de la charcuterie traiteur se déroulait justement aujourd'hui à Paris. Une autre rassemblera l'ensemble de l'interprofession porcine et ce sera jeudi. À la clé, peut-être la mention d'origine que réclament les éleveurs au nom de la traçabilité et ce, afin de favoriser la consommation locale. Pour faire pression sur les industriels, les agriculteurs ont multiplié ces derniers jours les actions, notamment en Bretagne ou encore en Pays de la Loire, parmi eux des éleveurs vendéens. La circulation devrait être plus fluide à Belleville-sur-Vie. En effet, la commune, en présence des élus, vient d'inaugurer la déviation nord de Belleville-sur-Vie. Une nouvelle voie qui aura mis plus de 10 ans à voir le jour. Cette réalisation réjouit évidemment le maire. Régis Plisson, on l'écoute. Nous avons toujours eu sur Belleville un trafic intense puisque nous sommes situés entre La Roche-sur-Yon et Nantes. Et à partir de Belleville, on peut passer par Montaigu ou passer par les Lucs-Geneton. Donc nous avions déjà bénéficié d'une déviation qui avait permis d'aller vers Montaigu dans de bonnes conditions. Il reste à réaliser la déviation vers les Lucs-Geneton. C'est fait aujourd'hui et tout le monde s'en réjouit.